Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cartomancie Gisèle. Je l'avais mis en route et j'avais même pas vu. Je regardais le cadrage. Bon, donc bienvenue à tous sur ma chaîne pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Et je fais un gros bisou à tous ceux qui me regardent depuis le début. Alors, je vais faire un tirage sur Melinda Gates. Alors, elle est née le 15 août 1964, alors 1964 pour mes amis français. Elle est née à Dallas, aux États-Unis. Alors, on va prendre la triade concernant Melinda Gates et on va voir ce que les cartes nous disent concernant Melinda Gates. Alors, on a la carte du trafic et de l'union, mais c'est dans les défis pour elle. Et elle est en mouvement. Elle reste dans l'action. Melinda Gates. Alors, on a la carte de l'accident. Vers quoi elle se dirige? Vers l'accident. Et elle est née à Dallas le 15 août 1964. Donc, les cartes nous disent pour l'instant qu'elle a son union en contre. Oh, pardon, je suis toujours pas encore remise. Maintenant, je n'arrête pas d'éternuer. Je me suis cognée la tête. J'ai des nausées. Donc, je vais rester dans la pénombre. Allez. Alors, Melinda Gates, trafic, en contre, elle a l'union. Oui, elle est en instance, elle a demandé le divorce. Au-dessus, on a la carte de l'accident. En bas, nous avons la carte de la beauté, de la réussite. La beauté, c'est une carte positive. Elle réussit tout ce qu'elle entreprend. Alors, concernant Melinda Gates, née le 15 août 1964 à Dallas, qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant cette personne? Et on nous parle d'argent. Ben oui, il y a beaucoup d'argent dans l'histoire. Maintenant, c'est peut-être l'argent qui est en mouvement par rapport à son union. Concernant Melinda Gates. Donc, mouvement en contraire, union. Bon, on va voir. Dès qu'elle a la clé, elle est la solution. Plus tard, on a la carte du retard et on a la carte de l'infortune, du blocage et du ralentissement. On a la carte de l'intelligence et de l'homme, donc c'est bien elle. Et on a la carte des invitations, des amis et du nouveau départ. Et on a la carte de la grosse colère. Ok, on va prendre un autre jeu, on va prendre l'oracle des médiums. Je ne sais pas où elle est la boîte. Non, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mise. Ah ben elle est là. Pour ceux qui veulent l'acheter, la boîte, l'oracle des médiums. Il est chouette, il est parlant, il est très simple. Allez, qu'est-ce qu'il a à nous dire concernant Melinda Gates, née le 15 août 1964 à Dallas, aux États-Unis. Alors, on en a déjà une là. Elle est tombée comme ça, donc on va la découvrir après. Concernant Melinda Gates, en ce moment, hop ça, en contre, il y a l'enracinement, l'union, la longévité. Donc, elle est mariée, je ne sais plus, depuis 94, je pense. Ils en ont fait des dégâts, ces deux-là. Allez, Melinda Gates. Voyons voir ce qui va se passer dans les semaines à venir ou dans les jours proches. Concernant Melinda Gates, les cartes ne veulent pas vraiment parler, hein. Allez, concernant Melinda Gates, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ici, dans le présent, on a la carte du trafic et de la lune, des choses cachées, de l'obscur, des émotions et des illusions. Ici, on a avec l'union l'arbre qui représente l'enracinement, la longévité et la prise d'auteur aussi. Elle nous parle aussi du passé, hein.
ou du karma aussi. Hop là. Concernant Melinda Gates, alors, accident et roue de la fortune, les choses changent. Ici, avec la beauté, elle a un contrat, un accord. Concernant un homme et son argent. Et en deux decks, on a de nouveau la clé. Décidément. La réussite, la solution. Ici, avec la carte des poissons, ça nous parle de communication puisqu'il y a un pont qui relie deux rives. Et on a deux poissons, ça peut nous parler de communication concernant l'argent. Et ici, on nous parle de réussite avec la fleur et de vitres cassées, de colère. Mais tout de suite après, il y a le soleil. Sur les tensions et le déplacement concernant la santé et les aides. Bon, on va voir ce que nous dit. Je vais prendre l'oracle des miroirs. J'ai même pas de mouchoir à portée de main. Ah si, j'en ai un. Hop là. Excusez-moi. Heureusement qu'hier, les cartes étaient positives concernant la santé. Hein. Allez, voyons voir avec l'oracle des miroirs concernant Melinda Gates. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Quels sont les messages pour Melinda Gates concernant cette personne et ce qui se passe dans sa vie dans le présent? On m'a demandé de faire un tirage sur Trump aussi. Je vais le faire après. Et j'irai me reposer ensuite. Hop là. Bon, il y en a plusieurs qui sont tombés. Là, on nous parle de rêve, de souhait. On nous parle de réunion et de retour de bâton concernant une séparation et un contrat concernant la séparation. Bon, c'est karmique, hein, apparemment. Là, c'est le retour de bâton. Et on nous parle pour la tranquillité dans le foyer et encore le retour de l'arbre avec les nouveaux projets et les acquis. Hein. L'arbre, c'est aussi, voilà, on a les enfants, nouveaux projets concernant les déplacements et la sexualité. Oh, ça commence à parler là. Quelque chose de nouveau là. Et on a la carte de la loi. Allez, on va voir les cartes qui sont tombées. On n'a pas la clé de la réussite là tout de suite. Allez, 1, 2, 3, 4. Ok, tu reviens. Je veux encore une carte. Concernant Melinda Gates, née le 15 août 1964. Il y a beaucoup d'argent. Alors là, il y a la carte de la trahison et du choix concernant la réunion. De nouveau, la carte du boomerang concernant la séparation et l'amour. On nous parle de famille, de jalousie, mais de chance, de bonne évolution, mais qui se cassent quand même la figure. Ils ont bien profité de la vie. Et là, dans le présent, il y a du mouvement, donc je dirais au niveau émotionnel, hein, puisqu'on a la carte de la culpabilité. Serait-ce que madame ait un acquis de conscience en un coup, comme ça Alors, ici, avec la carte de l'union, mais c'est en contre, ce qui est contre elle. On nous parle d'une union de longue date. Et là, nous avons la carte de la distance. Elle prend de la distance par rapport à son mari. Ici, on nous parle d'accident, de changement avec la roue de la fortune. Et nous avons la carte de la fécondité qui, elle, nous indique une période de temps. Voilà, c'est le temps. On va dire de 6 à 9 mois. Donc voilà, l'accident, ce changement va durer quand même quelques mois.
Donc ici en synthèse, nous avons la carte de l'argent et ça concerne Bill Gates. Et on a la carte de la trahison. Oui, ils vont se faire des coups de pute, ça c'est sûr, hein. On a la carte de la... Elle espère réussir par rapport à ce contrat. Ouais, maintenant, il faut voir hein, s'il va y avoir du chantage ou pas. Pour l'instant, les cartes ne nous disent rien. Allez, on va voir avec les cartes divinatoires des sorcières. Je vous montre la boîte. Et on va voir ce qui se passe dans la vie de Melinda Gates. Allez, quel est le message? Qu'est-ce qu'on doit savoir concernant Melinda Gates, là, dans les médias et dans les jours ou les semaines à venir? Concernant Melinda Gates. J'espère que vous allez tous bien, hein, parce que moi, je me plains toujours que je ne suis pas bien en ce moment, mais j'aimerais bien savoir comment vous allez, vous. Alors, on nous parle de fatigue et de tension dans le présent. Elle est fatiguée de cette situation, de toutes les émotions qui la traversent apparemment. Elle se sent coupable. Tiens donc. Là, elle a une union de longue date pour laquelle elle va prendre de la distance. Mais on dirait qu'elle est un peu forcée parce que c'est en contre. On dirait que c'est pas vraiment souhaité. Donc, est-ce que c'est vraiment elle qui demande le divorce ou c'est lui qui en a marre d'elle? Que là, c'est quand même dans le défi. Hein. Et on a deux cartes qui nous parlent de solutions avec les clés. Deux jeux qui nous parlent en dos de deck avec les clés. Allez, je vais faire comme ça parce qu'elle ne tombe pas. Donc, je vais la mettre ici. Et on nous parle de respect et d'humilité. Allez, je le mélange encore une fois. Je coupe et je prends une carte. Je vais la mettre là. On nous parle de gaspillage et de chaos. Avec la roue de la fortune, l'accident et le fait que ça va prendre du temps. En réponse, nous avons l'argent et le luxe pour cette dame en signant son contrat. Mais on a une seule carte qui nous parle vraiment de... Enfin, on a la carte de la culpabilité et la carte de l'accident. Mais je dirais que c'est lui qui veut se débarrasser d'elle. Hein. Parce que là, on a quand même l'argent, la trahison et c'est lui l'homme. Elle, ici, elle a un contrat. Et on dirait que c'est pas voulu de sa part, cette décision de séparation. Hein. Mais bon, il n'y a pas encore séparation, c'est juste en dos de deck. Hein. Comme vous voyez, les cartes de la séparation ici ne sont pas dans le jeu. Allez, en synthèse, nous avons la carte de l'immaturité et de l'innocence. Et en dos de deck, avec la carte de 52 de la Gatte, on nous parle de contradiction, introversion. Ensuite, maturité et pédanterie. J'ai toujours pas été voir ce que ça veut dire. Inconstance et méfiance. Avec l'émeraude, inspiration et satisfaction. Loyauté et ordre. Bon, je ne vais pas m'aventurer encore plus loin. Je vais voir avec la triade. J'essaye de savoir. Hein, je suis un petit peu curieuse comme vous. Mais là, à part l'accident et le fait que c'est pas vraiment elle qui le souhaite, hein, mais qu'il y a une trahison de la part d'un homme, en tout cas. Je ne vais pas dire que si c'est vraiment lui, quoi. Hein, par rapport à de l'immaturité et de l'innocence. Enfin, en tout cas, on a de l'argent, on a de la trahison. Maintenant, l'innocence, il faut voir à quel niveau, quoi. Ici, dans le présent, elle a des tensions, elle a du mouvement dans les... Enfin, son moral n'arrête pas de monter, de descendre. Elle se sent coupable et on nous parle de tension et de fatigue. Allez, on va voir avec la triade. Mais ici, on a déjà la science. Hein. Donc, c'est bien eux, c'est bien elle. Elle a bien joué aussi. Elle n'est pas innocente, hein, cette femme.
Allez, on va voir avec Melinda Gates. En contre, il y a les illusions de nouveau. L'hypocrisie et la fausse route. Alors, vers quoi elle se dirige? Ouais, on en a deux. Elle se dirige vers les erreurs. Et donc, c'est une nécessité pour elle de faire un contrat et de garder son haut standing. On nous parle de luxe. Elle veut rester dans le luxe. Et là, on a la carte de la fin. Mais je n'ai pas encore ma carte de synthèse. Et la voilà. Et on nous parle de messages. Il va y avoir de la communication. Donc, on va peut-être avoir des révélations. Hein. Maintenant, je vais voir des messages. Donc, il y a ça qui est tombé. On va regarder. On a la carte de l'isolement. On nous parle de virage, de fin de cycle. Et c'est aux alentours de juillet. Je sais pas, mais moi, juillet, dans ma tête, ça n'arrête pas de tourner. Hein. On nous parle d'équilibre retrouvé en juillet. On nous parle de temps, d'armes. Elle a des armes hein, pour se battre et on nous parle de déplacement. Elle sait comment se battre contre lui. Hein. Maintenant, est-ce que c'est le chantage ou est-ce que des révélations? Alors, ici, on nous parle de fin, de transformation. Mais c'est tout, quoi qu'il en soit, quand c'est la transformation, c'est la fin de quelque chose. Et là, on a la confirmation, c'est la fin. On nous parle de protection, de pénitence, d'être bloqué mais sur le passé. On nous parle de stérilité et d'adversaire. Ok, et on nous dit de bien s'informer par rapport à l'abondance du couple. Donc, de prendre encore plus d'informations. Allez, je veux en savoir un peu plus. Je prends le tarot de la magie verte. Et après, j'arrête. Alors, nous avons le 10 de baguette qui nous parle de construction ou de déconstruction, d'arriver au bout d'un cycle. Maintenant, il faut voir si elle va pouvoir se reposer ou si elle va devoir continuer à porter son fardeau. Quoi qu'il en soit, elle arrive en haut de la montagne. Hein. C'est une fin de cycle. Maintenant, est-ce que ça va être un bon départ pour elle ou un mauvais départ? En tout cas, elle y aspire. Là, on a la carte du 7 de Pentacle qui nous parle de perte d'argent et de difficulté d'argent. Avec le 2 de Pentacle, vers quoi elle se dirige, on nous parle de discussion à propos d'argent et de biens immobiliers. Et là, on nous parle de charité, de choix financiers à faire. C'est une nécessité. Bon, allez, on va voir en synthèse. En tout cas, merci. Elle parle bien, les cartes. Ouais, il y a des nouvelles concernant des invitations et des déplacements inattendus au niveau des messages. Donc, il va devoir se déplacer. On nous parle de conflits par rapport à de jeunes personnes et de rivalité, peut-être leurs enfants. Ici, nous avons le 10 d'Atamé qui nous parle de fin de problème présent et de rebondissement inattendu. On a les 4 de baguette qui nous parlent de réunion avec les collègues et de renouveau. Bon, ben voilà. J'espère que ça répond à vos questions. Je vais faire un tirage sur Trump. Donc, je vous dis à tout de suite avec Trump.